On va laisser la parole à Brigitte pour cette belle conférence. Merci, Denis. Merci, André. Alors, bien, bonsoir tout le monde. Alors, je suis Brigitte. Comme André l'a dit, ça me fait plaisir de partager le chemin du Puy-en-Velay en passant par la variante du Scellé ce soir avec vous autres. Je suis contente de voir que 51 personnes sur 94 qui n'ont jamais fait le chemin, parce que c'est toujours le défi quand on fait une conférence, c'est comment susciter la nouveauté, parce que c'est une conférence que j'ai quand même déjà fait avec Micheline, qui est d'ailleurs là ce soir, le 4 décembre 2019, puis là, je l'ai refait d'une autre façon. Alors, je me suis dit, on va s'imaginer qu'on est dans mon salon ici, puis on va regarder un album photo. Là, je vous entends dire, hey, regardez un album photo. Ça peut-tu être long des fois quand on va chez des amis parce qu'on n'a pas l'émotion qui est reliée à l'image que l'on regarde. Alors, moi, mon défi ce soir, c'est ceux qui l'ont déjà fait, c'est de vous refaire revivre des souvenirs et puis pour l'émotion. Puis pour les autres, ça va être d'en susciter l'intérêt et de vous en faire vivre des émotions. Alors voilà, je suis partie pour le Puy-en-Velay. Vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire si... Oui, ça va très bien, Brigitte. Ça va Parfait, bien. OK. Alors moi, je suis partie du 25 août au 29 septembre. Je suis partie 35 jours pour le Puy-en-Velay. Voici les sujets que je vais aborder ce soir. Alors, il y a le chemin avant le chemin. Alors, pourquoi faire Compostelle? Parce que des fois, on se pose peut-être la question, qu'est-ce qui nous amène sur Compostelle? Puis surtout, s'il y a 51 personnes encore qui ont pas marché ou peut-être qui ont marché ailleurs, mais en tout cas, en Europe. Je vais vous donner mon cheminement. Avec qui pars-tu? Ensuite de ça, puis à travers toutes les diapos sur lesquels il y a des écritures, c'est toutes des photos qu'on a prises là-bas. Il y en a de Micheline, puis il y en a de moi aussi. Alors, avant de partir, la préparation physique et mentale, s'y rendre, mon chemin, alors les étapes, la variante du Scellé, les balises et la température. Ensuite de ça, la routine au quotidien, la nourriture, les commodités. Alors là-dessus, on va y revenir. C'est vrai, j'oubliais, il faut bien y revenir à un moment donné, même si des fois, on aurait le goût de marcher encore très longtemps. Alors, le chemin avant le chemin. Alors, pourquoi faire Compostelle? Alors ça, c'est la question que je me suis fait poser le plus souvent. Pourquoi tu t'en vas marcher si loin? Pourquoi tu t'en vas marcher aussi longtemps? Là, moi, à chaque fois, je me disais, pourquoi? Je me posais la question, pourquoi je m'en vais faire ça? Puis à chaque fois, c'était le vide. Je me disais, non, je suis aussi déconnectée de moi-même pour ne pas savoir qu'est-ce qui fait que je vais aller marcher. Puis là, je me suis dit, ma vie à ce moment-là, dans le fond, était plus auto, boulot, patate de sofa. Ça, c'est regarder la télévision, dodo. Patate de sofa, ça vient d'une de mes amies qui est peut-être là d'ailleurs ce soir à la conférence. Alors, à un moment donné, assis devant ma télé, je me suis dit, hey, moi, je suis tannée d'être devant la télé ou lire un livre. Il faut que je bouge. Alors, je me dis, il faut que ça change. Alors, j'ai comme j'appelle ça une vision, mais c'est parce que c'est une image qui m'est arrivée. Je me suis vue marchant sur une route. Puis, sur une route, là, marcher longtemps. Et puis, j'aimais cette image-là parce que ça me connectait avec une joie connue, un ressenti. Puis là, je me suis mis à dire, comment ça se fait que ça me branche sur une joie et un ressenti? Alors, je me suis mis à penser à quand j'étais jeune. Tout le monde connaît le mouvement scout, mais moi, quand j'étais jeune, ça s'appelait Pour les filles parce que il y avait les garçons et les filles, les gars, c'était les scouts, les filles, c'était les Jeannettes et les guides. Et puis je faisais partie du mouvement et nous faisions beaucoup, beaucoup d'excursions en montagne, sur les chemins de campagne. On s'en allait en marchant, en chantant comme une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un cœur joyeux et sincère, et c'est tout ce qu'il faut à nous autres guillerons pour aller au bout de la terre. Alors c'est ça, je me suis dit, je vais partir au bout de la terre moi aussi. Et puis, ce que je trouvais intéressant du groupe, quand j'étais plus jeune, justement, c'était la liberté qu'on avait quand on marchait. Et puis, aussi, ça ne sera pas long,
la liberté, je me suis écrit parce que je me sentais libre, je me sentais autonome, je me sentais débrouillarde. Et puis, il y avait de l'entraide aussi dans ces groupes-là. Alors voilà, finalement, j'avais trouvé une réponse, puis j'y reviendrai plus tard parce que j'ai quand même compris que ça s'est complété sur le chemin. Alors, avec qui pars-tu? La question. Bon, alors oui, je suis partie seule, mais avant de partir seule, il a fallu que je fasse tout un cheminement pour y arriver. Alors, c'est sûr, les gens disaient, tu as-tu pensé partir tout seul, c'est dangereux. Voyons donc, qu'est-ce qui pourrait t'arriver sur le chemin? Puis tout à coup, tu te blesses, tout à coup, tu rencontres un maniaque, tout à coup. Alors, tout pour que finalement, je dise, ben, je vais continuer à faire auto, patate de sofa parce que là, il n'y a plus de boulot, puis dodo. Mais non, alors, c'était tout un cheminement. Alors, la retraite est arrivée en 2012 pour mon mari et moi. Et puis, avant de pouvoir réaliser Excusez, je vais juste tasser ça parce que je ne vois pas. Avant de réaliser mon rêve de partir pour Compostelle, mon mari avait un rêve d'aller à Disney. Et puis, on est allé à Disney. Et puis, moi, j'avais mon rêve d'aller au Machu Picchu. Et je l'avais plus, excusez-moi, mon chose ne veut plus avancer. Bon. Alors, septembre 2012, je suis allée au Machu Picchu. Mais rendu au Machu Picchu, il est arrivé quelque chose quand même d'un peu spécial. C'est que mon mari est tombé malade et puis j'ai pas pu... c'est-à-dire que j'ai fait le Machu Picchu, comme vous pouvez voir l'image. Cependant, quand j'ai eu fini de faire le Machu Picchu, je l'ai fait seule parce que mon mari, justement, il avait eu aussi une opération en février qui l'empêchait de faire la randonnée. Et puis, quand on est arrivé au Pérou, il y a eu le mal de l'altitude. J'ai eu le mal de l'altitude, alors ça a été difficile pour lui. Puis, quand je suis partie faire mon trek, je ne savais pas si je le retrouverais au bout du chemin parce qu'il m'avait dit probablement qu'il retournerait au Québec. Ce qui est arrivé, quand j'ai fini le Machu Picchu, Gilles était retourné au Québec parce qu'il allait vraiment pas bien. Alors, je suis toujours dans ma réflexion quand même. Alors, avec qui pars-tu? Le problème de santé, le cancer s'invite dans notre vie. Gilles a eu un cancer suite à son voyage, c'est pas suite au voyage, mais en fait, c'est quelque chose qui sommeillait là. Alors, mon rêve de pèlerine a été mis sur pause. Même si c'était un projet qui était partagé, c'était beaucoup plus le mien, mon projet, que celui de Gilles. Alors, moi, je commence à faire des plans pour partir ensemble. D'une autre façon, après que Gilles, parce que je vous rassure, Gilles est bien vivant et est bien en santé actuellement. Alors, je continue à faire des plans pour qu'on parte ensemble. Alors, je me dis, ça serait peut-être intéressant si on louait une voiture puis que Gilles, lui, il voyage de village en village, puis moi, je marche, puis on se retrouve le soir. Mais plus je pensais à ça, je me disais, c'est pas tout à fait. Il me semble qu'on ne sera pas dans le même esprit. Moi, sur le chemin qui marche, puis lui en auto. Bon, en tout cas, ça ne marchait pas mon affaire. Puis là, en 2017, le temps passe. Il y a un projet tombe au neutre. On vend notre maison, on fait 3 déménagements. Alors, je constate que je me boycotte. Je nourris le rêve, mais je retarde toujours le départ. Alors, pourquoi me suis-je demandé? Comment ça se fait que je fais ça? Alors, le doute, en premier lieu. Pourquoi? Serais-je capable, sur une aussi longue distance, ma capacité physique? Ensuite de ça, le coût. L'euro est cher, je suis trop perdante. C'était très superficiel comme raison, là, mais ça m'habitait. L'évidence, c'est difficile pour moi de laisser Gilles pour un aussi longtemps. Alors, le nœud était vraiment ici, de faire la paix avec, moi, je vais partir pendant 35 jours, puis mon mari va rester à la maison tout seul. Bien, il est capable, il n'a même pas besoin de moi là, pour rester à la maison, mais c'était plus mon problème à moi.
Alors lui, Gilles, il m'encourage à partir, il s'implique dans ma préparation, envoie la mère, vas-y, pars. Puis ce que je trouvais difficile aussi, c'était les liens avec loin des miens, mes enfants puis mes petits-enfants. Alors, une fois que j'ai trouvé toutes ces réponses-là, il n'y a plus rien qui m'arrête. Avant de partir, il y a ma préparation physique et mentale. Alors, pendant ma période de boycottage, je nourrissais quand même mon rêve, même si je le tenais à distance, je le nourrissais. Je restais active. J'ai commencé à courir. Alors, la course, j'ai fait trois demi-marathons, puis un quatrième 21 km l'année passée, mais plus pour ma satisfaction personnelle avec Nathalie. Nathalie qui est membre d'ailleurs, puis on s'entraîne encore à distance parce qu'on va refaire un demi au mois de juin. Alors, on fait ça par téléphone à distance, COVID oblige. Alors, puis on est assidus de ce temps-là 5 jours semaine. Alors, je me documente. Je reçois un cadeau de Carole et Gaëtan, mes amis, le guide du Puy aux Pyrénées. Alors, il y en a d'autres guides, mais moi, c'est celui qui m'a vraiment guidée. Ensuite de ça, je fais souvent des randonnées en montagne blanche ou dans les Adirondacks avec mon amie Carole. On se donne les défis des 40 000 pieds et plus. Puis des fois, on en fait 2 par année, des fois, on n'en fait pas, des fois, on en fait 1, mais je reste active. Mon amie Francine, elle, parce que dans ce temps-là, je restais dans l'Estrie, elle m'initie au groupe Les Sentiers de l'Estrie. Alors, on marche 2 fois semaine avec le groupe, puis des assez bonnes distances en montagne. C'est plus souvent en montagne avec eux. Et puis, je vois tout d'un coup le reportage télé sur le chemin de Saint-Rémy. Je dis, ah, au Québec, pas d'euros, pas d'échange d'euros. Intéressant. Alors, je pars sur le chemin de Saint-Rémy. Je me suis dit, je vais aller essayer ça pour voir. En juillet 2017, je pars sur le chemin de Saint-Rémy. Je pars de Sainte-Apolline de Potton à Sainte-Adrien de Kamouraska, 7 jours, 144 km, avec 2 autres personnes, avec Francine et France. Comme vous pouvez voir, ça, c'est sur les routes du Québec, là. C'est sur le chemin de Saint-Rémy. C'est de toute beauté. Ensuite de ça, en juin 2018, je récidive. Je repars sur le chemin de Saint-Rémy de Frampton à Saint-Damas-de-Lillet, 9 jours, 164 km, avec mon amie Francine cette fois-ci. C'est vraiment intéressant de parcourir le Québec puis de découvrir notre Québec à travers les petits villages. C'est intéressant. C'est pas l'Europe, mais c'est intéressant. Puis d'ailleurs, en 2018, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sœur Ghislaine parce qu'il y a des communautés religieuses qui nous ont reçus sur notre chemin. Puis Sœur Ghislaine, c'est une madame, c'est une sœur dynamique, là, c'est incroyable. Puis elle nous racontait que la sœur fondatrice de la communauté disait « Ose tant que tu peux ». Et moi, je trouvais ça intéressant. Ose tant que tu peux. Fait que ça m'a habité aussi. Puis dans cette communauté-là, on a rencontré des femmes là, inspirantes, modernes, dynamiques, dévouées, en communauté. C'était vraiment intéressant. Ensuite de ça, toujours dans ma préparation, en mars 2019, je deviens membre de l'Association du Québec à Compostelle. Mais ce qui est important, je vous dis, à ce moment-ci, c'est en janvier 2019, j'ai foncé et j'ai acheté mes billets d'avion pour partir pour la France. Alors, c'est déjà fait. Puis en février, je partais pour l'Australie puis la Nouvelle-Zélande. Alors, mais avant de partir, j'avais booké ce voyage-là. Mars 2019, et voici ici, je rencontre Micheline que j'apprendrai, qu'on marchera toutes les deux sur le chemin à 2 jours de décalage. Je trouvais ça intéressant qu'on ne s'est jamais vu sur le chemin, mais on a fait une conférence quand on est revenus ensemble. Alors, l'association a joué un rôle bien important. Moi, j'ai rencontré des personnes vraiment dynamiques, accueillantes, avec une expérience en art qui nous aide à se préparer sur le chemin. Puis, je me souviendrai toujours, Thérèse, quand on arrive, qu'elle voit qu'il y a une nouvelle, elle nous spot, elle sait qu'on est nouvelle. Elle vient à notre rencontre, puis elle nous accueille dans le groupe. Et quand j'entendais tout le monde parler, moi, j'ai fait tel chemin, j'ai fait tel chemin, j'ai fait tel chemin, je découvrais tout ce que j'aurais à découvrir encore et que je ne connaissais pas. Alors, merci à la gang, au groupe. Chaque année, d'ailleurs, je le mentionne parce que
il y a toujours une journée technique de préparation. Vous comprendrez que depuis 2 ans, je sais que l'association ne l'a pas fait parce qu'on est pris avec on sait tout le monde quoi. Et puis, mais en tout temps, on peut faire appel à eux pour la remise du crédential. Un crédential, c'est le document que l'on fait étamper à chaque village où est-ce que l'on va. Alors ça, celui-ci, c'est celui de Micheline. Avant de partir aussi, je me suis préparée, je me suis fait un beau tableau. Ça, ce sont toutes mes étapes qui disent que je pars du Puy-en-Velay, puis je m'en vais jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'était 29 étapes au départ, mais une semaine avant mon départ, j'ai changé complètement mon itinéraire pour ajouter la vallée du Soleil. Parce que quand on fait des recherches sur Internet, puis qu'on Google, comme les gens disent, on trouve tout plein de belles choses et des beaux témoignages. Et là, j'ai été tentée par la vallée du Soleil. J'ai tout changé mes affaires. Et puis, je suis partie pour la vallée. J'ai mis la vallée du Soleil dans mon itinéraire. Puis ça, le tableau, ça m'a été inspiré de Joanne, qui est aussi dans l'association. Alors ça, c'est le tableau avant que je parte. Comme vous voyez, j'avais réservé mes 2 premières journées. J'avais réservé à Comte, puis j'avais réservé aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça, c'est ma feuille avant de partir. Ma feuille là, était placée dans mon petit sac de taille que j'appelle mon précieux. Et ce qu'elle avait l'air au retour, c'est de ça. Alors, c'est toutes les places que j'ai couchées, les démarches que j'ai faites. Comme vous voyez, des fois, c'est barré parce qu'en ce qu'on pense qu'on va faire puis qu'on fait, c'est 2. Alors, je continue. Ça ne sera pas long, il faut juste que je me... OK, le contenu du sac à dos. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, malgré qu'il y a beaucoup de monde qui sont nouveaux. Alors, pendant que je parle, vous avez le temps peut-être de lire un peu. Ce que je veux attirer votre attention, c'est que moi, j'ai privilégié beaucoup la laine de mérino parce que ça respire beaucoup mieux, puis ça garde sa chaleur, mais ça sort l'humidité. Alors, moi, je suis une laine de mérino ambulante quand je marche. Puis, dans les chiffres que vous avez ici, ça inclut vraiment la tenue de départ. Puis si jamais les gens veulent, ils ont juste à demander à l'organisation. J'ai déjà des tableaux prêts pour ça. Alors, il y a de l'équipement. Tantôt, vous aviez les vêtements. Il y a de l'équipement. Il y a les soins corporels et de premiers soins. Puis, il y a aussi le papier de toilette, bien, bien, bien précieux. On enlève l'espèce de... le carton à l'intérieur. On écrase tout ça, on met ça dans notre sac à dos. Et mon précieux, ce que je vous disais tantôt, le sac de taille dans lequel j'ai toujours à portée de main mon passeport, mes billets d'avion, carte d'assurance, les cartes bancaires, débit et crédit. Moi, j'avais choisi d'amener les 2. Puis j'avais des euros avec moi, mais j'avais aussi une carte débit, une carte crédit. Puis c'est toutes des cartes que j'ai numérisées aussi avant de partir, que j'avais sur mon téléphone. Le téléphone m'a servi d'appareil photo, puis il m'a aussi servi pour les réservations. Oups, excusez-moi, je reviens, ce ne sera pas long. Ils m'ont dit mon itinéraire, mes euros, puis ça me suivait partout, comme je disais. Il couchait au pied de mon lit. J'ai un petit sac spécial dans mon sac de couchage pour le placer. La préparation du sac à dos, je vous ai préparé un petit vidéo. Moi, c'est un Tempus 30 litres avec tout ce que vous voyez qui s'accumule doit rentrer dans mon sac à dos. Puis, j'ai une technique qui m'a été enseignée par la Tienda, qui est de rouler les vêtements pour que justement, ça ne prenne pas beaucoup de place. Je fais juste une petite démonstration comme ça pour le plaisir. Et voilà, le sac à dos, c'est ça le contenu du sac à dos. Et tout ça entre dans le sac à dos et pèse entre 12 et 14 livres avec l'eau. Mais avec le lunch, ça peut aller un peu plus loin. Alors, 14 livres. Alors, je vous ai remis un peu l'image tantôt de... C'est ça que ça a l'air. C'est pas plus, c'est pas moins. Il n'y a aucun au cas où. Puis je peux vous dire que moi, je me suis très bien débrouillée avec ça. Il n'y a rien à manquer. Alors, c'est parti. Alors, je suis partie de Lyon. Pardon. C'est-à-dire, je suis partie de Montréal, pas de Lyon, pour m'en aller à Lyon.
À Lyon, j'ai pris le Rhône Express pour m'en aller à Lyon de Pardieu. Et de là, j'ai pris un billet pour Saint-Étienne de Châteaucreux, puis l'autobus jusqu'à Puy-en-Velay. Puis vous voyez ici, j'ai rencontré justement au terminus de Saint-Étienne de Châteaucreux, j'ai rencontré mon Élisabeth, un peu comme M. Arsenault qui disait qu'il y avait une Élisabeth. Ben, moi aussi, j'en ai eu une Élisabeth. Ben, d'ailleurs, j'en ai eu plus, mais celle-là, elle a été plus significative que les autres. Alors, j'ai reconnu que c'est une Québécoise parce qu'elle avait les mêmes vêtements que moi sur le dos. Je me suis dit, on est allé magasiner à la même place, c'est sûr, même chandail, même pantalon. Alors, c'était facile. Alors, on s'est liés ensemble sur le chemin. Alors, ça, c'est Puy-en-Velay. Je vais juste regarder où je suis rendue. C'est mon point de départ. Je vous ai dit que j'ai pris l'avion le 25 août, mais c'est le 9 h le soir. Alors, quand on prend l'avion très tard, on arrive très tôt. Il y a un décalage de 6 heures. Alors, je m'étais dit que je resterais au Puy-en-Velay pour essayer de rattraper le décalage horaire et ça m'a été très profitable. J'ai fait du repérage, je me suis promenée dans le petit village et puis je me souviens le premier soir, j'étais assise à une table sur une terrasse et je cognais des clous. Je me suis quasiment endormie dans mon assiette. C'était vraiment drôle. Alors, visite et repos, le 27, c'est tellement beau. Et le 28, c'est la bénédiction à 7 heures à chaque matin à la cathédrale Notre-Dame-du-Puy. Alors, prête pour les 30 jours de marche et ça commence par la descente de 134 marches. C'est vraiment un moment émouvant quand on voit ces portes-là s'ouvrir, qui grincent, puis qui s'ouvrent, puis que les portes que vous voyez là, vont s'ouvrir. Ceux qui l'ont vécu, l'émotion doit sûrement être encore là. Et c'est mon amie Elisabeth qui descend justement pour commencer le chemin. Alors, quand on est parti s'en aller en route vers Saint-Privat-l'Allier, notre première journée était 23,9 km, dans le fond 24 km. On a rencontré un ami du chemin qui s'appelle Alain. Mais avant ça, il faut que je vous raconte que Elisabeth, elle avait oublié de remplir son sac d'hydratation. Fait qu'il a fallu trouver une place. Puis on a trouvé une espèce de manufacture qui était très, très, très hermétique. Là, on a eu de la difficulté à se faire ouvrir là. Quand les personnes nous ont ouvert la porte, volontiers, ils ont rempli son sac d'hydratation. Puis après ça, ils nous sont arrivés avec un pot de miel. Alors, moi qui avait une hantise sur le poids de mon sac à dos, je me disais non, 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 monsieur, merci beaucoup, non, merci. Mais c'est difficile de refuser quand quelqu'un insiste autant pour qu'on parte avec le pot de miel. Alors, j'ai mis le pot de miel dans mon sac à dos, je me suis ajouté du poids. Mais vous allez voir, si jamais j'oublie de vous dire qu'est-ce qui est arrivé avec le pot de miel, vous me le demanderez à la fin. Alors, Alain, qui est un ami du chemin, quand on arrive au bout, on a le choix de s'en aller à gauche, il n'y a aucun autre choix. Mais Alain est là qui nous attend, puis il dit « Est-ce que vous voulez connaître le chemin des pèlerins du 11e siècle? » Parce que ça ne passe pas vers la gauche, là. Il dit « Si vous voulez, je vais vous amener. » Alors, nous, on a décidé de faire confiance au chemin et de suivre Alain. Alors, on est partis. Moi, je suis partie toute seule, puis on a été 2. Nous voilà 3, 4, 5. Alors, on était 5 femmes qui avons suivi Alain. Jour 2, Alain nous a une fois de plus offert de nous montrer le chemin vers Saugues parce que le chemin actuel, le chemin que les gens empruntent est un peu dangereux parce qu'il y a comme une dénivellation qui s'effrite un peu. Alors, Alain, il est venu, il nous a montré le chemin une fois de plus pour se rendre à Saugues. Il a fait un petit bout avec nous, puis après ça, il nous a laissés là. Mais il nous a laissés là. Il nous a montré le chemin. Alors, je vais juste tasser les choses.
ce que je veux vous parler de Saugues, moi, je suis arrivée à Saugues et puis j'ai téléphoné à mon mari parce que pour lui dire comment ça allait et tout ça. Puis quand j'ai fait un FaceTime, Gilles me dit Hey, as-tu aimé ça, le musée du Gévaudan? T'as peu, comment ça se fait que tu sais que j'étais allée au musée du Gévaudan? Alors, avant de partir, on avait mis en place la géolocalisation sur son téléphone et sur le mien. Comme ça, à chaque matin, quand je partais, ben lui, c'est une personne qui se lève très tôt. Alors, il regardait quand lui se levait, où est-ce que j'étais sur le chemin et il pouvait me suivre comme ça, tout au long du chemin. Puis d'ailleurs, on a fait souvent des FaceTime tout au long du chemin où est-ce qu'il marchait un petit 5 minutes avec moi. C'était bien, bien le fun. Alors, tous ceux qui connaissent M. Leboeuf, Marcel de son prénom, puis qui vont assister à ces conférences, ont tous entendu parler du Le Sauvage, qui est un collectif d'agriculteurs qui font la promotion des produits locaux. Alors, je suis allée coucher au Sauvage et c'est vraiment ce que M. Leboeuf, ceux qui s'interrogent sur ce qu'il dit, si c'est vrai. Bon, ben, c'est bien vrai. C'est accueillant. On y a fait la fête, on a bien mangé. J'ai rencontré des belles personnes, puis là, rendu là, j'ai déjà 62 km de fait. C'est en chemin. Là, loin de moi, l'idée de faire un débat sur les croyances. Là. Mais je peux vous dire que moi, en chemin, les églises, les chapelles, les croix, moi, ça m'a invité au recueillement. Puis, à chaque fois que j'en voyais une, la majorité du temps, j'entrais pour me recueillir. Et puis, je peux vous dire que j'ai passé plusieurs euros en lampion. Puis, chaque journée était dédiée à une personne pour qui je marchais. Alors, excusez-moi, je pensais que je réussirais, là. Excusez. C'est juste parce que j'ai perdu la semaine passée une de ces personnes-là. Je vais m'en remettre. Excusez-moi. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai marché pour ma famille, pour des amis, pour chacune des personnes, des gens malades que je connaissais. Et puis, j'ai trouvé ça précieux d'avoir les petites chapelles et toutes ces choses-là. Maintenant, jour 6, vers Saint-Chély-d'Aubrac. C'est un 16 km. Facile. Je suis rendue à 132 km de parcouru. J'arrive au village, certaine d'avoir un hébergement, mais j'ai des amis qui sont sur le chemin avec moi, 3 messieurs, 3 hommes qui n'ont pas d'hébergement. Et ce qui est important de savoir, c'est que les fins de semaine, les Français quittent la maison et s'en vont à la campagne et ils prennent des hébergements qui sont parfois pour les pèlerins. Il y a des gîtes qui accueillent seulement les pèlerins, mais d'autres dans le fond, prennent tout le monde qui est en location. Alors, cette journée-là, on a 3 personnes qui n'ont pas de gîte. Moi, j'étais certaine que j'en avais un. Alors, on arrive à Saint-Chély-d'Aubrac. Je rencontre une personne vers qui je marche, puis elle me dit, est-ce que vous voulez me parler? Alors, moi, je dis à la personne, non, mais je vais me présenter. Je suis Brigitte Robidoux, je viens du Québec. Elle dit, j'avais reconnu votre accent. Bien oui, c'est sûr, on est reconnu là-bas, puis les gens nous aiment énormément. Elle a dit, moi, je suis la mère du village. Alors, c'est pas mairesse, c'est la mère du village. Alors, je dis, j'ai dit, écoutez, je vais vous parler d'un problème de 3 de mes amis qui n'ont pas d'hébergement parce qu'actuellement, vous avez 2 autobus de personnes retraitées. Je ne me souviens plus quel nom ils donnent là-bas, peu importe. Alors, j'ai dit, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont coucher ce soir. Puis, alors, elle me disait, bien, vous savez, je ne peux pas rien faire, je ne peux pas rien faire. Après 3 fois de je ne peux pas rien faire, elle me dit, écoutez, avant d'être la mère du village, j'avais un gîte. Depuis ce temps-là, il est fermé. Alors, je vais accueillir vos amis. Merveilleux. Alors, je m'en vais voir mes amis. Je dis, je vais trouver une place pour vous autres à coucher. Et voilà que moi, je me rends à mon gîte et la personne ne m'avait pas inscrite. Alors, moi, je suis dehors. Mais la vie est bonne. Alors, je me suis retrouvée dans une tente. Et voilà, il faisait froid un petit peu, mais ce n'est pas grave. Alors, j'attire votre attention ici sur le petit rond ici, puis on va passer aux balises. Sur le chemin, il y a des balises.
et c'est très facile. Si les gens ont peur de se perdre, là, il n'y a aucun problème. On suit les balises. Puis l'important, c'est de suivre les blanches et rouges. Oups, excusez-moi. Je cherche les blanches et rouges comme ça ici. Les blanches et rouges comme ça. Les jaunes, c'est un autre chemin. Puis celle-là, de toute façon, elle disait, vous tournez vers la gauche. Celle-là tourne vers la gauche, mais ce n'est pas le même chemin tout de même. Vous pouvez avoir des roches comme ça ici par terre. Moi, j'ai vécu ça. Fait que c'est comme ça. Alors, ça en est d'autres. Et je vous ai mis celle-là aussi. Écoutez, ça arrive, vous allez me laisser le temps juste d'aller retrouver mon texte. Ça ne sera pas long. Bon, c'est pas grave, je vais y aller par cœur. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que de cette journée-là, après avoir couché dans une tente, j'étais très fatiguée après cette nuit-là. Puis, je suis partie très tôt le matin. En chemin, je me suis perdue 3 fois. Ici, je ne me suis pas perdue, c'était très clair. C'est quand je suis rentrée dans les villages que j'ai commencé à me perdre. Là, je ne comprenais plus les balises. Alors, c'est important de prendre le temps de bien comprendre les balises. Puis, de toute façon, je suis arrivée à Espalion en un seul morceau, puis tout a bien été. Puis, j'étais bien drillée dans ma routine quotidienne. Alors, c'est quoi une routine quotidienne quand on est sur le chemin? C'est la mienne. C'est celle aussi de Micheline quand on a fait notre conférence l'an passé. Alors, on arrive au gîte. Souvent, il y a des bacs dans lesquels on doit vider notre sac à dos à cause des punaises de lit. Ils ne veulent pas qu'on traîne des punaises de lit d'un gîte à l'autre. Mais moi, je n'ai pas été incommodée du tout par les punaises de lit en passant. Et puis ensuite de ça, c'est sûr que c'est la douche, le lavage. Alors, on étend notre linge. Moi, je remplis mon sac d'hydratation. Je soupe, je prépare mon lunch pour le lendemain. Alors, je suis allée faire des courses au village pour aller m'acheter des œufs. Moi, j'avais toujours des œufs avec moi. À chaque soir, je me faisais cuire 4 œufs à la coque que je gardais dans sa coquille parce que ça se conserve 7 jours. Alors, si pendant mon chemin, je ne trouvais pas de nourriture parce que les villages étaient trop distancés ou que c'était fermé, bien, j'avais toujours mes œufs en dépannage. J'avais des fruits, j'avais pommes, bananes, et puis je m'étais amené des noix qui, moi, m'ont sauvé la vie au 14e jour. Alors, je faisais mon courrier et dodo. Le matin, on se lève, on prépare son sac, on prend le petit déjeuner. Quand on est en demi-pension, on a le petit déjeuner. Notre lunch qu'on met dans notre sac à dos, ou si on a décidé que le matin, on se levait assez tôt pour aller à la petite boulangerie chercher des quiches. D'ailleurs, les petites quiches sont délicieuses. Et je partais sur le chemin. C'est important de savoir que quand on arrive, parfois quand c'est une petite journée puis qu'on arrive très tôt l'après-midi, les gîtes ne sont pas toujours ouverts. Il y en a qui ouvrent à 15 heures, il y en a qui ouvrent à 16 heures, il y en a qui ouvrent à 17 heures, il y en a, là je pense que j'exagère un peu, il y en a qui sont ouverts 24 heures sur 24. Voilà. Conques, la beauté au bout du tunnel. Alors, vous voyez, on prend le petit tunnel ici et on arrive à Conques, qui est de toute beauté. Moi, j'avais des souvenirs de Conques en 2009. En 2009, j'étais allée avec Gilles, mon mari. Alors, je comprendrai que j'ai fait un FaceTime, puis on a profité de ces beaux paysages. On est toujours dans le village. L'abbaye Sainte-Foy, beaucoup de pèlerins là, de l'association m'en avaient parlé. Et puis, c'est vrai que c'est un incontournable, l'abbaye Sainte-Foy. Il faut prendre le temps. Ben, moi, j'avais d'ailleurs réservé avant de partir. C'était sûr qu'au jour 9, je serais à l'abbaye à Conques. Alors, et moi, je trouve que c'est ici que le mot pèlerin prend tout son sens. Les gens nous attendent à bras ouverts. On est plusieurs pèlerins. C'est comme on a convergé plusieurs. On se retrouve 50, 60, 80. On se retrouve à la table le soir. Il y a plein de tables. On mange un 4 services
Entrée, potage, je me souviens, ce soir-là, on a mangé des choux, des cigares aux choux. Il me semble que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé des cigares aux choux et je mange ça en France. Le bon pain qui est la cuvée du pèlerin. J'ai très, très bien mangé. Vous voyez aussi l'usure des marches dans la photo en bas à votre droite. Disons que ça a de l'âge. En même temps, compte pour moi, c'est la journée d'une séparation avec Vanessa et Elisabeth. Nous avons marché, ça fait depuis 9 jours qu'on marche ensemble, à notre rythme, malgré qu'on avait un rythme très semblable. Alors, souvent, on commençait le chemin, on le finissait ensemble, on dînait ensemble. C'était comme ça. Alors, à l'abbaye, il y en a des bottines, il y a des bottines, il y a des bottines, des souliers et il y a des bâtons. Alors, moi, je trouve important de vous dire, écrivez votre nom dans vos bottines avec votre adresse courriel, parce que les gens pourront, sur le chemin, vous retrouver avec votre adresse courriel si jamais ils se sont trompés de bottines, parce que je l'ai vécu. Aux 14e journée de marche, il y a une personne qui me racontait que quelqu'un était parti avec ses bottines à elle, puis qui avait laissé les autres là, puis pendant une journée de temps, des gens ont cherché les bottines de cette personne-là sur le chemin, qui s'en allait vers Libinac-le-Haut. Et les bottines ont été retrouvées et il y a eu un échange de bottines. Alors, écoutez, c'est assez cocasse, là, mais c'est arrivé. Alors, pour les bâtons aussi, écrivez votre adresse courriel. Moi, les miens, mes bâtons, le nom est écrit, j'ai mon adresse courriel dessus. Mais moi, étant donné qu'il se plie en 3 puis qu'il est rentré dans mon sac à dos, je les ai toujours gardés dans mon sac à dos. Alors, ici, c'est le jour 11. Me voici dans mon premier donativo. Un donativo, c'est une place où est-ce qu'on soupe, on dort et on déjeune et on paie selon. Le donativo, c'est selon ce qu'une personne est capable de payer ou son appréciation ou sa générosité. Mais ces gens-là, ici, c'était dans un carmel, c'était dans une partie où est-ce qu'il y a des sœurs cloîtrées. Et les gens, c'est des hospitaliers. Donc, cette dame ici, c'est une hospitalier qui venait de s'installer là pour 2 semaines, pour accueillir des pèlerins. Et en bas, vous avez Kees, il s'appelle Kees, c'est son ange. Kees, c'est un Danois. Et puis, lui, il m'appelait toujours son ange sur le chemin parce que j'arrêtais pas de le dépanner que ce soit pour ses ampoules, il manquait parfois de lunch, il avait mal prévu ses affaires. L'hébergement, tant que je vous ai parlé tantôt à Saint-Chély-d'Aubrac, Kees faisait partie de. Alors, c'est comme si Kees et moi, on se croisait souvent sur le chemin. Puis il disait toujours, j'ai retrouvé mon ange, j'ai retrouvé mon ange. Alors, c'est en toute humilité que je vous le raconte parce que lui, il m'a apporté beaucoup aussi de calme et de sagesse. Alors, ça a été une personne importante sur mon chemin. Matin, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la lutte nous appelle. C'est la gloire. Et sous Alors, ce matin-là, comme vous voyez, les gens sont sortis et nous ont chanté Ultreia. Alors, toutes les personnes qui ont fait le chemin, que ce soit le Camino Frances ou le Puy, connaissent cette chanson-là. Plus loin, allons. Alors, c'était très émouvant. Moi, je me souviens, j'en pleurais quasiment quand ils sont sortis. Je me demandais pourquoi ils sortaient et quand ils se sont mis à chanter en chœur Ultreia. C'est vraiment un moment spécial du chemin. Et cette journée-là, j'avais Christiane, une femme énergique qui marchait avec moi depuis Conques. Et c'est une nouvelle séparation parce que le chemin, c'est autant des rencontres que des séparations. Alors, on va se séparer de façon temporaire parce que je vais la retrouver plus loin. Puis Christiane, c'est une Française qui marchait avec son mari parce qu'à partir du 3e jour de marche, même pas, je pense que c'est le 2e jour de marche, Jackie, qui s'appelle son mari, a fait des ampoules sous les pieds, mais vraiment des grosses ampoules incapables de marcher. Alors, il voyageait avec les bagages, parce qu'il est important de dire à Compostelle, c'est qu'il y a la malle postale
où, rendu à une certaine étape, ça s'appelle Claudine, qui ramasse les bagages des pèlerins qui voyagent lourdement, parce qu'il y en a qui voyagent juste avec un sac à dos comme moi. Il y en a comme les voyageurs du week-end qui partent avec des sacs remplis avec leurs belles robes et tout ça, puis c'est transféré d'un gîte à l'autre. Quand ils arrivent, ils sont partis avec un sac à dos d'un jour, puis ils ont leur bagage qui les attend. Alors, Jackie, lui, il prenait justement la malle postale, il se rendait de village en village. Mais plus tard, on va retrouver Jackie avec des pieds guéris. Alors, si j'ai quitté Christiane, justement, c'est parce que j'ai pris l'itinéraire de GR 651. C'est la vallée du Selé. Alors, c'est bien écrit, attention, vous n'êtes plus sur le GR 65, qui est la voie du puits. Et la voie du Selé, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est de toute beauté. On marche, on est comme dans le milieu d'une part, puis tout à coup, pop, il y a un village. Il y a un village qui nous pop devant le visage. Puis moi, je l'ai vu que j'ai marché au mois de septembre, la nature, les fleurs étaient à leur maximum. Et puis, Espagnac, sur ce chemin-là, d'ailleurs, j'ai croisé aucun pèlerin. Quand je suis arrivée, ça, c'est l'épicerie de Espagnac. Au gîte, là, c'est la petite épicerie. Moi, quand j'avais téléphoné, j'avais demandé une demi-pension, mais il n'y avait plus de place pour la demi-pension. Alors, et sur le chemin, je n'avais pas trouvé d'épicerie, fait qu'il me restait pas grand-chose dans mon sac à manger. Mais quand j'ai vu la petite épicerie, je me dis, c'est intéressant. Une petite épicerie, je vais pouvoir m'acheter quelque chose. Et puis, alors là, je pensais que j'étais condamnée là, à manger soit des pâtes, mais c'est toujours bon ce qu'on se fait sur le chemin de toute façon. Et tout d'un coup, le monsieur qui m'avait dit qu'il n'y avait plus de place pour le repas du soir, j'étais dans la petite épicerie, j'entendais « Madame Robidoux, Madame Robidoux ». Je me disais « Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? » Qui m'a trouvé en plein milieu de la vallée du Selé, parce que moi, j'ai une fille qui est très bonne pour me récupérer, peu importe où je suis, quasiment dans le monde. Fait que là, je me suis mis inquiète et disais « Non, non, il y a 6 pèlerins qui ne viendront pas, ils se sont trompés de gîte. » Alors là, j'ai pu manger avec une Allemande, d'ailleurs, qui était prise comme moi. On a mangé finalement avec les autres pèlerins qui étaient déjà arrivés. Et un repas, je vous dis, un de ces repas, c'était incroyable. D'ailleurs, on a mangé un parmentier de canard confit. Je vais vous dire, c'était vraiment délicieux, avec une entrée, avec un fromage de chèvre de la région, avec un petit dessert au citron. C'était vraiment, vraiment très bon. Alors, après Espagnac, écoutez, moi, on monte et on descend. On monte et on descend. Alors, c'est une vallée. Là, je sais qu'il y en a qui, j'en connais un d'ailleurs, pour ne pas le nommer, il s'appelle Bernard. Ouais, mais Brigitte, c'est combien de mètres positifs? Bernard, c'est juste un petit clin d'œil à toi. Alors, c'est 2153 mètres positifs, autant négatifs. Sauf que quand on marche, on a juste un 184 mètres maximum de positifs. Alors, c'est bien le fun de marcher dans cette vallée-là. Et moi, quand je suis arrivée en haut, après avoir quitté Espagnac, quand je suis arrivée en haut, que j'ai vu la vue sur la vallée, j'ai fait un Inukchuk parce que je pensais, cette journée-là, je devais marcher pour mes petits-enfants. Et je pensais à eux, puis tout à coup, il m'est venu l'idée de faire un Inukchuk. Alors, j'avais à ce moment-là 8 petits-enfants, plus un qui était en route. Alors, j'ai fait un Inukchuk avec 9 cailloux qui prennent appui les uns sur les autres dans un équilibre naturel et qui ont le monde devant eux. Et puis, quand je vais faire mon prochain voyage, je suis rendue à 10 petits-enfants, alors j'aurai 10 petits cailloux parce que ça sera sûrement une petite tradition, un petit rituel pour moi de faire l'Inukchuk. Alors, dans la vallée, c'est la beauté. Je ne sais pas si vous pouvez voir autant la beauté, si l'image rend cette beauté-là, mais c'est vraiment beau. Les fleurs,
les rocailles, c'est très, très beau. Les maisons aussi troglodytes ou troglodytiques, ça dépend de quel qualificatif qu'on utilise, les deux se disent. Alors, comme vous voyez, les maisons sont construites à même la paroi rocheuse. C'est vraiment impressionnant. Et quand on finit la vallée du Soleil, on arrive à Saint-Cyr-la-Popie. Est-ce qu'on ne prononce pas la dernière lettre? Et le chemin de halage. Alors, un chemin de halage, c'est creusé à même le roc. Et celui-ci, il servait, c'était des chevaux qui passaient sur ce que les hommes ont creusé. D'ailleurs, ça a été commencé en 1845. J'ai regardé par curiosité. Alors, les chevaux tiraient des bateaux pas de fond, c'est pas vrai, pas de fond, au fond plat, pour faire voyager le vin entre la vallée du Soleil et Cahors. Alors, c'est à ça que ça servait pendant un certain temps et faire passer les troupeaux. Alors, c'est à ça que ça servait. Si vous regardez à droite, en bas, vous avez le chemin de halage. Actuellement, il y a un artiste qui le sculpte, le chemin de halage. C'est vraiment, c'est de toute beauté. Alors, Saint-Cyr-la-Popie, je suis partie de Saint-Cyr-la-Popie. J'étais rendue au jour 14. Il est très tôt. Vous voyez, la croix est dans le noir. Alors, je suis partie vraiment dans le noir. Je suis partie pépée parce que c'est comme cette journée-là, je vais avoir 38 km à faire. Je vous expliquerai pourquoi à l'autre diapositive, mais ce qui est important de savoir à celle-ci, c'est je suis partie et après 2 km de marche, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon lunch dans le frigidaire. Un lunch que je m'étais préparé la veille, j'étais allée chercher dans une belle boulangerie, une superbe sandwich, sol épaisse, qui s'appelait l'Américain en plus. Alors, ce matin-là, il y a une pèlerine qui s'est levée parce qu'elle s'est dit, elle s'appelait Anne-Marie, elle dit, je vais me lever, Brigitte, puis je vais venir te saluer. Alors, Anne-Marie, elle s'est levée. Au moment que je m'en allais vers le frigo, elle m'a saluée et ma distraction a fait que j'ai oublié de prendre ma sandwich. Alors, je suis partie, je me suis dit à Buduès, qui était à 4 km de là, je me suis dit, ben, je vais me trouver quelque chose à manger. Quand je suis arrivée chez le marchand, il n'était pas là. Bon, ben, j'ai dit, je vais continuer, je vais sûrement trouver quelque chose. Ben, moi, je peux vous dire que sur 38 km, je n'ai rien trouvé. Mais j'avais des graines, il me restait un œuf, il me restait un fruit et j'avais beaucoup d'eau parce que cette journée-là, il faisait chaud. Alors, entre Saint-Cyr-la-Popie et Béduès, il y a 4 km et de Béduès à Cahors, il y en a 34. Alors, 34 plus 8, plus 4, ça fait 38. Pardon. Alors, je vais vous parler de la température. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de la chaleur. Il a fait chaud. Puis, j'ai eu aussi du tempéré. J'étais au mois de septembre. C'était vraiment l'idéal. J'ai eu une demi-journée de pluie. C'est tout. Maintenant, je vais vous amener sur la carte. Parce que quand je vous parlais tantôt du 34 km, quand on fait le GR 651, vous avez juste à suivre ici la ligne rouge. Alors, on arrive à Saint-Cyr-la-Popie. Alors, Micheline, elle s'était bien informée, contrairement à moi. Micheline, elle a descendu par Concote et elle est allée coucher à Bac, je crois, ou à Molle de Verre, un ou l'autre, peu importe. Mais aller jusqu'à Bac, c'est 17 km. Alors, tu retombes là sur le GR 65. Alors que moi, ce que j'ai fait, oups, excusez-moi. Vous avez juste à suivre la ligne verte pour arriver à Cahors. Alors ça, c'est 34 km. Mais j'aurais pu arrêter à Pastura, qui est juste ici. Pastura, là, j'aurais fait 15 km. Si j'avais couché là, ça aurait été beaucoup moins long le lendemain. Sauf que mon temps était compté, mes jours étaient comptés. Alors, je l'ai fait et j'ai aucun regret.
même si cette journée-là, mes pieds ont enflé parce qu'il faisait très chaud. Alors, je suis arrivée à Cahors, malgré la chaleur, malgré que j'étais en forme, je suis arrivée là très, très en forme. J'ai retrouvé mon amie Élisabeth parce qu'on s'était perdus. On était toutes les deux au relais jacobin. On est allé faire nos provisions, puis on s'est préparé à repartir pour le lendemain pour l'Escabane. Moi, je partais pour l'Escabane et je reperdais une fois de plus après ça Élisabeth qui s'en allait à Montcuq. L'Escabane, le nid des anges, de toute beauté. Mais cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Mais d'ailleurs, c'est difficile des fois de dormir, mais en tout cas, cette nuit-là, 3h30 du matin, impossible de dormir. J'ai 5 ronfleuses dans la chambre. Puis là, je me suis dit, moi, j'ai peut-être ronflé, moi aussi, là, mais on ne sait pas quand on ronfle. En tout cas, je me suis levée, j'ai mis mon sac de couchage autour de mon cou, j'ai pris mon sac à dos, mes sacs qui étaient dans un petit panier, et je suis sortie assise sans faire de bruit. Je suis allée déjeuner et je suis partie. C'est sûr qu'à 4h30 du matin, il fait noir. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon cellulaire, j'ai pris la lampe de poche cellulaire et je l'ai placée dans mon soutien-gorge ici et j'ai commencé à marcher comme ça. Et cette partie-là était un peu dans la forêt. Alors, quand je marchais, parce que moi, j'ai toujours marché avec des bâtons, alors je fais du bruit, je réveillais les oiseaux qui s'envolaient et moi, je faisais le saut à chaque fois. Et ce soir-là, il y avait une lune incroyable, une lune orangée. Alors, je suis sortie finalement du bois, je suis arrivée au bout du bois et là, je devais tourner vers la gauche. Alors, je tourne vers la gauche, j'arrive sur un poteau, il y a un gros X. Parce que quand je vous disais que c'est très clair, là, il y a un gros X. Alors, bon, je ne suis pas dans la bonne direction, retourne. Où est-ce que c'est écrit tourne à gauche? Je reprends le petit bout, c'est bien écrit, tourne à gauche. Alors, je tourne à gauche, arrive encore à mon gros X rouge. Et du coup, non, qu'est-ce que je ne comprends pas? Je retourne sur mes pas et là, je me rends compte que tourner à gauche, c'est bon, mais je devais traverser la rue avant. Alors, je ne retourne pas tout à fait à mon départ. Je traverse la rue et je m'en vais rejoindre le chemin. Sauf qu'entre le chemin et la rue, il y avait un petit fossé, mais les herbes le cachaient. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai tombé et je me suis retrouvée sur le dos comme une tortue. Sac à dos, sur le dos, les quatre fers en l'air. Et je riais. Je riais, j'avais énormément de plaisir, mais j'étais toute seule et je riais. Alors, voici, c'est mon histoire de la tortue. Cette journée-là, j'ai marché de l'Escabane à Lauzerte et je vous ai dit tantôt que tous mes jours étaient comptés. Quand j'ai pris la vallée du Salé, ça me rajoutait une journée. Alors, il fallait que je retrouve cette journée-là. Alors, j'ai pris de l'Escabane à Lauzerte, j'ai marché un 22,8 km. Et de Lauzerte à Moissac, bien, je l'ai fait en autostop. J'avais choisi de faire un autostop de Lauzerte à Moissac parce que les personnes qui tiennent les gîtes, je m'étais informée quel chemin je peux sauter, que je vais manquer moins de choses qu'en beauté et tout ça. Tout le monde m'avait dit Lauzerte, Moissac et les pèlerins que j'ai rencontrés après m'ont vraiment confirmé que c'était le chemin, que j'avais fait le bon choix. Et c'est sûr que la personne qui m'a embarquée, c'est une dame, un professeur dans un lycée, une dame énergique, pleine de vie, c'est incroyable. Elle avait une petite voiture rouge, neuve, elle était neuve, mais petite. Alors, elle arrête sur le bord du chemin, elle dit, où vous allez? Ben, ma pancarte, elle disait, Moissac, là. Alors, embarqué, je m'en vais à Moissac, je reste juste en face de la cathédrale où est-ce qu'il faut que vous alliez. Parfait. Alors, embarque dans la voiture, c'est-à-dire même mon sac à dos sur le siège arrière, et là, incapable de rabattre le siège avant. Alors, je me suis dit, non, pas question que je reste sur le bord du chemin parce qu'on n'est pas capable de rabattre le siège. Alors, j'ai dit, je vais embarquer en arrière, madame. J'embarque en arrière, je ferme la porte, le siège avant, c'est à bas. Ah, alors, je suis prise en arrière et cette dame-là, ah, tabarnouche, elle conduisait vite. Mais là, elle voulait faire connaissance. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, je suis retraitée, mais avant d'être retraitée, qu'est-ce que vous faisiez? Alors, j'explique que je travaillais en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme. Alors, elle me dit, j'ai 2 garçons autistes.
Et là, elle me met à parler, elle se met à me parler avec fierté de ces deux garçons adultes. Alors, je me disais, c'est intéressant comment le chemin, c'est une coïncidence qu'une personne qui m'embarque me parle on avait un lien dans le fond par ses fils. Alors, c'est vraiment intéressant de voir comment le chemin a de ses surprises. Jour 18, la halte ronde à Haut-Villard. Alors, je retrouve Jackie qui a recommencé à marcher, Christiane, et je fais la connaissance de Dorothée. Alors, la France, l'Ontario, le Québec marchent ensemble. Mais je peux vous dire que sur le chemin, j'ai marché avec l'Allemagne, avec... pas long, je ne veux pas en oublier, alors je vais juste rechercher un petit peu. Bon, c'est pas grave. J'ai marché avec l'Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique, la Suisse. J'ai marché avec les États-Unis, j'ai marché avec le Québec, on rencontre plein de belles personnes sur le chemin. On se perd de vue, on se retrouve, on se reparle. Hey, par où t'es passé? C'est vraiment très, 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 très intéressant. Et à partir de ce jour-là, c'est sûr qu'on est resté les trois, la France, le Québec et l'Ontario. D'ailleurs, j'ai parlé plus souvent en anglais sur le chemin, que ce soit avec l'Allemagne, le Danemark, un peu partout. J'ai parlé plus anglais que français. Alors, avec Jackie, Christiane et Dorothée, on a marché jusqu'à la fin ensemble, sauf qu'on marchait chacun à son rythme parce que chacun son chemin, chacun à son rythme. Et puis, le soir, on se retrouvait, on allait faire les petites commissions et puis on se faisait des snacks. Écoutez, c'était vraiment délicieux. Le lendemain, on repartait avec notre petit déjeuner, on repartait. Puis chacun faisait sa route comme bon l'entendait. Des fois, on se retrouvait au dîner, des fois, ça allait au souper. Le jour 21. Alors, suis-je revenue à Montréal, au Québec? Moi, je trouvais ça tellement drôle. Montréal, village fleuri, puis à votre gauche, c'est écrit la pause du Mont-Royal. Mon Dieu Seigneur, c'est incroyable. Les chemins, des fois, ce qui nous font découvrir. Alors, jour 23, en route vers l'air sur l'Adour. Je vous ai parlé tantôt que mes pieds ont enflé en m'en allant vers Cahors. Cahors, d'ailleurs, c'était le milieu du chemin. Et puis, tranquillement, il y a des ampoules qui ont commencé à faire leur apparition. Puis, les ampoules étaient vraiment à leur paroxysme en marchant vers l'air sur l'Adour. Et quand je suis arrivée à l'air sur l'Adour, justement, le monsieur André qui s'appelle l'hospitalette qui était là, quand il m'a vu la face, j'ai compris que je vais avoir la face défaite parce qu'il est allé chercher une chaise. Il m'a dit « Enlève tes bottines ». Il est allé me préparer un bain de pieds, envoyer tes pieds dans la chaudière. Il a pris soin de moi comme j'étais gâtée, c'était incroyable. Puis là, on se présente, alors j'ai travaillé au Québec, on se présente tout le monde. Alors lui, il dit, moi, je suis André, ex-aumônier dans les prisons du sud de la France. Alors moi, je suis vraiment un peu déconnectée. Je dis, ex-prisonnier? Là, tout le monde se met à rire et André, le premier à rire. Bien non, aumônier. Alors, écoutez, ça, c'était vraiment la farce du jour. On s'est amusé avec ça tout le long du chemin. D'ailleurs, on riait tellement par rapport à ça. Alors, André a bien pris soin de mes pieds. Il m'a installé mon drain. Il m'a fait un bandage. Il m'a soigné les pieds. Et le lendemain, je suis repartie fraîche et dispose sur le chemin. C'est sûr que quand je marchais au début, c'était juste en dessous la petite orteil, là, ça coince un peu sur la bottine. Ça faisait mal, mais après 10 minutes, plus rien, je ne sentais plus rien, puis c'était reparti. Voilà l'essentiel pour les personnes qui n'ont jamais fait de chemin ou qui... c'est important d'avoir notre petit fil avec notre petite aiguille pour faire un drain.
On passe le fil dans le drain, dans l'ampoule pour que le liquide s'écoule, puis on recouvre tout ça de Hypafix, puis avant, on a mis un petit peu de polysporin. Alors ça, c'est tout le monde, c'est primordial, ne partez pas sans eux. Alors, jour 26, on s'en va vers Arroux. Alors, c'est nos premiers contacts avec les Pyrénées. Comme vous pouvez voir, ce sont des champs de soya qui sont rendus jaunes à ce temps-là de l'année. C'était vraiment, là, je le répète souvent, de toute beauté, mais c'était beau, vraiment beau. Jour 27, Arroux, un Donativo en zone blanche. Faites juste regarder ce qu'il y a sur la table, comment c'est l'abondance. Ça, c'est une des particularités là, du chemin, d'ailleurs, l'abondance et la bienveillance. Alors, ce jeune homme-là, qui est un Français, sa conjointe est une Allemande, et eux, ils restent dans ce qu'on appelle une zone blanche. Alors, ils n'ont aucun moyen de communication autre qu'un satellite. Alors, c'est des téléphones satellites, des anciens gros téléphones satellites pour rejoindre le monde. Puis eux, ils essaient d'être autosuffisants. Alors, ils élèvent leurs animaux, ils font leur culture, puis ils s'organisent pour quand ils nous reçoivent, que ce soit tout fait maison, rien d'acheter. Puis c'était vraiment merveilleux. Même leur toilette, elle est écologique. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté l'émission qui était intéressante de ce temps-là, c'est plus qu'un jardin. Il y a d'ailleurs Edith Cochrane et Emmanuel Bilodeau qui en ont installé une à l'extérieur chez eux, une toilette comme ça qui est avec une espèce de produit qui est mis dedans, mais après ça, c'est du brinti qui est mis. Mais lui, il a ça dans sa maison. Alors, c'est quand même assez surprenant, mais il n'y a pas d'odeur. Puis pour lui, c'est important d'être le plus près possible de la nature, moins d'empreintes écologiques. Et voilà. Tant qu'à parler des toilettes, voici les toilettes, à quoi ça peut ressembler sur le chemin. Et comme mon amie Micheline qui avait fait la conférence avec moi en décembre 2019 dirait, quand vous en voyez une, allez-y. Dites pas, oh, j'ai pas assez envie. Non, non, non. Vous arrêtez, vous y allez, puis manquez pas votre chance. Parce qu'il y en a quand même pas mal, mais des fois, on peut attendre longtemps. Ben, il y a le bois. On est bien équipé quand même, là, mais quand il y en a, prenez le temps. Alors, jour 28, on s'en va vers Estabat. Alors, on se rapproche. C'est comme notre avant-dernière journée. Et le jour 20, moi, je suis arrivée, notre groupe, on était arrivé à Estabat juste à temps. On a pris la dernière baguette, puis la boulangerie a fermé, puis il n'y avait plus rien. Mais on avait un autre généreux qui nous a fourni des pommes de terre, des œufs pour le lendemain, des apéros. Il est arrivé avec 2 bouteilles différentes d'apéros faits en Espagne, parce que c'est quand même leur voisin, l'Espagne. Et puis, pendant la soirée, il est venu voir, est-ce que vous manquez de boissons? Il est revenu avec 2 autres bouteilles. Alors, la générosité sur le chemin, là, c'est quelque chose de remarquable. La générosité, on l'a aussi dans les arbres fruitiers. Dans cette partie-là, à partir de Cahors, je dirais, le chemin a beaucoup d'arbres fruitiers tout le long. Alors moi, je me suis gavée de figues qu'on cueillait, des mûres, des pommes, des prunes, des châtaignes. Un soir, on a fait, parce que ayant nos Français, Jackie et Christiane, on a ramassé des châtaignes sur le bord du chemin. Il faut attendre qu'elles soient tombées par terre. Cependant, il faut que l'écaille, il y a toute une méthode. Eux, ils connaissent ça. Et un soir, ils nous ont fait une purée de châtaignes. Écoutez, c'était tellement bon. Fait que le chemin, il y a beaucoup de fruits à l'automne. Alors, à ce moment-là, tu ne manges plus, tu n'achètes plus ça à l'épicerie. Et voilà, ça, c'est comme notre dernière journée de marche. On arrive dans le haut, puis on va redescendre vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, on a pris le temps de bien manger et de relaxer parce que après ça, on arrive. C'est fini.
On arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais vous pensez que c'est fini? Mais non, je n'ai pas été capable de m'arrêter. Le lendemain, je suis repartie vers Roncevaux, la première étape du Camino Frances. Alors, ça a été une belle aventure. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est intéressant, c'est le chemin, même le chemin nous dit bienvenue, gardez le moral. Alors, sur le chemin, j'ai aimé les belles rencontres que j'ai faites. La bienveillance du chemin. Quand tu as besoin de quelque chose, on dirait que, en tout cas, moi, ça a été comme ça, le chemin me l'a offert. La nourriture, j'ai découvert que j'étais très gourmande parce que c'est incroyable comment j'ai bien mangé là-bas. Même mes œufs sur l'heure du dîner étaient très, très bons. C'était toujours des bons snacks. Les églises sont ouvertes partout, partout. Ça, c'est intéressant parce qu'on rentre, on peut se recueillir. Il n'y a aucune... on est bienvenu. Les paysages superbes. La liberté, aucun stress. Moi, j'ai aimé marcher vers l'inconnu, s'adapter à l'inconnu, m'assumer qui je suis. La joie de vivre du chemin, sa bienveillance et sa bonté. Les dénivelés, les rencontres, les amitiés. Alors, moi, le chemin a été vraiment d'une générosité incroyable. Le retour. Alors, moi, quand je suis revenue, j'avais fait une erreur. Quand j'avais fait mes achats de billets, j'avais pris un aller-retour Lyon. Alors, c'est une grosse erreur, ne faites jamais ça. Quand vous êtes rendu à Saint-Jean-Pied-de-Port, vous avez déjà marché d'une 780 km à peu près. Alors, vous n'êtes plus tout à fait dans la même région. Alors, il a fallu que je prenne le train à Saint-Jean-Pied-de-Port, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Bayonne, en bus de Bayonne vers Biarritz, en avion de Biarritz vers Lyon, et en avion de Lyon à Montréal. Ce qui aurait été des meilleures options, c'est par Bordeaux ou Toulouse. Mais j'en ai profité pour visiter. La difficulté au retour, c'est quand je suis revenue puis que mon mari à l'aéroport a voulu prendre mon sac à dos, j'étais incapable de m'en séparer. C'est comme, il faisait tellement partie de moi que je ne voulais pas le laisser partir, je ne voulais pas le laisser. Il y avait une relation là, comme
Bye.